Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons revenir sur la rencontre du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid qui s'est déroulée hier soir. Match nul concédé par les Barcelonais, 4 buts partout, alors que le Barça menait jusqu'à 4 buts à 2. On rappelle que le Barça a eu un très mauvais début de match avec 2 buts encaissés en seulement 8 minutes de jeu. Franchement, c'était le plus pire début de match du Barça depuis l'ère Hansi Flick. On s'entendait certainement à une réaction rapide du Barça et on n'a pas été déçu contre une équipe d'Atlético de Madrid qui en général sait souvent très bien défendre, mais ne vous y trompez pas, ils ont pris jusqu'à 4 buts, donc c'est dire que cet Atlético de Madrid n'est pas si fort et défensivement que ça. Malgré cela, le Barça en fin de match a un petit peu joué à la baballe. Ils se sont amusés en se disant la rencontre était gagnée depuis, alors que c'était une erreur technique à ne pas commettre, et l'Atlético de Madrid est revenu au score en fin de match, notamment grâce au mauvais choix d'Hansi Flick que j'ai trouvé, parce que d'habitude Hansi Flick a souvent l'habitude de bien faire ses changements, mais cette fois-ci, ne nous mentons pas, Hansi Flick a carrément floppé sur ses changements. Lorsqu'il a sorti Pedri, De Jong, Ferran, tous ces joueurs qui ont été un petit peu des joueurs clés de la rencontre, le Barça a pris l'eau. Des joueurs comme Gavi n'étaient vraiment pas au niveau quand ils sont rentrés. Et Eric Garcia également, qui est un petit peu fautif sur le troisième but d'ailleurs. Les gars, franchement, quelle mauvaise performance du Barça, alors qu'ils avaient la qualif entre leurs mains. Ils auraient pu terminer cette rencontre logique 5 buts à 2, 6 buts à 2, parce qu'il y a eu des grosses occasions. Il y a eu le gros raté de Lewandowski. Il y a eu ces petites babales qu'ils ont joué au coup franc alors qu'ils auraient pu frapper direct. Franchement, le Barça très déçu de ce qu'ils ont eu à proposer. Les amis, maintenant revenons sur les réactions d'après-match. Comme vous pouvez le voir sur cette image, quelqu'un peut-il me dire pourquoi on a pris le risque de jouer la défense si haut sur le terrain alors qu'on gagnait 4-2 et puis on reste comme ça avec le 4-3, et il génère beaucoup de risques inutiles que je ne comprendrai jamais. Ça c'est Blast Alex qui tape un peu sur Hansi Flick, sur son coaching qui n'a pas été payant. Les amis, Frenkie de Jong vs l'Atlético de Madrid a touché 113 ballons, il a fait 2 passes décisives, 4 longs ballons réussis, 6 duels gagnés, 2 tacles. Franchement, que des statistiques énormes pour Frenkie de Jong qui lui a quand même fait un bon match, on va pas se mentir. Paul Cubarsí, quant à lui, a marqué un but, il a touché 113 ballons tout comme de Jong, il a fait 98 passes, 7 duels gagnés, 2 tacles, 100% de longs ballons. Franchement, ce jeune, c'est tout simplement énorme ce qu'il propose. Chesney, quant à lui, les amis, en est à son 12e match sans défaite. Bon, on va pas se mentir, c'est un match vraiment merdique que les Barcelonais nous ont livré. L'Atlético de Madrid en a profité. Suite de remerciements à Frenkie de Jong, sans lui, nous serions effondrés bien plus tôt. Effectivement, de Jong a fait un gros match. La performance de l'équipe au cours des 15 dernières minutes était impardonnable. Une déconnexion totale. C'est Radio Barça qui signale cela. Les amis, comme vous pouvez voir, d'après les statistiques de possession de balle, le Barça avait 68% de possession contre 32 pour l'Atlético de Madrid. Donc c'est pas normal que le Barça se fait reprendre au score avec autant de domination de son adversaire. Pedri sort, Barcelone concède d'égalisation. Quand on mène 4 buts à 2 et qu'ils égalisent, c'est compliqué. Cela nous est arrivé en Liga et c'est arrivé à nouveau. Il faut en tirer des leçons. Bon, on va pas se mentir, moi je commence à en avoir marre de vous. Vous pouvez pas pour les temps faire des faux pas techniques comme ça. C'est vrai que c'est derrière avec Hansi Flick, ils ont souvent une meilleure gestion des matchs, mais cette fois-ci là vraiment, j'étais très déçu de la fin du match du Barça. Notamment les 15 dernières minutes, ils ont vraiment baissé le rythme. On peut aussi croire que les joueurs étaient fatigués, mais les remplaçants n'ont vraiment pas maintenu la cadence que les titulaires avaient mis dans la rencontre. Nous devons analyser ce que nous avons fait de mal pour y remédier pour le prochain tour. Effectivement, il y a un match retour qui arrive et ça ne serait pas facile parce que l'Atlético de Madrid à domicile, croyez-moi, c'est pas une équipe qui est facile à aller battre. L'Atlético de Madrid a marqué 2 buts rapidement dans les premières minutes. Je pense que nous avons réagi rapidement pour revenir. C'est une bonne nouvelle. Effectivement, on va pas oublier que le Barça a été mené 2-0 avant la 8e minute de jeu. Donc c'est pour dire que on pouvait dire que l'Atlético était à pratiquement de se qualifier avant peut-être de prendre l'eau derrière. On va dire dans l'ensemble que ça a été un mauvais match parce que le Barça aurait pu le gagner avec un score plus large, mais ça a été également un match satisfaisant dans la mesure où on a vu une bonne réaction de la part des Catalans qui les permet d'être encore en course pour le match retour. Flick dit que je suis comme un capitaine, c'est ce que Flick me dit, mais ça ne m'intéresse pas. Je me soucie seulement de la victoire de l'équipe. D'ailleurs, Pedri il a fait un très bon match. N'oublions pas que c'est quand il est sorti que le Barça a pris l'eau. Les remplaçants n'ont vraiment pas assuré le pressing. Après avoir marqué le but, j'ai eu envie d'embrasser les cuissons. C'est la chose que j'aime le plus. Bon, ça fait plaisir de voir que Cubarsí aime le FC Barcelone. Nous sommes en colère, mais maintenant nous devons aller à leur stade. Nous ferons tout pour donner du bonheur aux culés. Bien parlé Cubarsí, moi je ne doute vraiment pas trop. Et quand je vois la physionomie de la rencontre ici, je me dis ça a été une faute technique, une faute professionnelle et j'espère qu'ils vont très vite courir sur le match retour. Nous allons tenter de gagner le match retour. Nous avons pleinement confiance à l'équipe. Ce sera difficile, mais nous ferons de notre mieux, c'est sûr. Bon, et moi je suis confiant et moi je sais que le Barça va aller gagner à l'extérieur. C'est vrai que ça reste un match compliqué, mais je reste confiant. Beaucoup de gens blâment De Jong alors que c'est Gavi qui n'était pas dans son jour et Fermin non plus. Effectivement, pour moi c'est le cas. Je sais pas pourquoi les gens blâment De Jong après le match monstrueux qu'il a fait. Je sais vraiment pas comment les gens eux ils analysent
analyse le match et les poteaux. La passe décisive de Rafinha, il fait des centres incroyables. Effectivement, Rafinha, il centre très bien ses ballons. On voit Koubarsi qui le souligne. Le football est parfois incroyable. Nous avons marqué 4 buts, mais ils ont aussi marqué 4 buts. Nous devons analyser ce que nous avons bien fait et ce que nous avons mal fait. Donc, moi, je vais taper sur toi, Hansi Flick. Tu as eu des choix de remplacement vraiment pas payants. Et on va pas aussi également trop t'accuser parce que normalement, les joueurs qui sont rentrés sont censés être des joueurs qui peuvent aussi être titulaires dans cette équipe. Donc, ils auront pu franchement mieux gérer le score et ne pas te mettre dans cette situation parce qu'on va pas se mentir. Ce n'est pas entièrement de ta faute, bien que cette fois-ci, les choix que tu as fait n'ont vraiment pas été payants pour le club. Nous avons bien joué aujourd'hui. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions, mais nous étions face à une grande équipe. D'habitude, quand je comprends Barça, Atlético de Madrid, je sais que c'est souvent très fermé où on a un Barça qui a souvent très peu d'occasions. D'ailleurs, quand le Barça était mené 2-0 à la 6e minute, moi je pensais que c'était plié. Aller marquer des buts à l'Atlético de Madrid, c'est pas facile. Marquer jusqu'à 4 buts, ça veut dire que cette équipe est prenable. Et Hansi Flick a vraiment trouvé les failles de cette équipe. Il va falloir que le Barça soit vraiment sur le garde au match retour et qu'il ne plaisante pas avec ces failles-là. Je suis déçu. Nous avons joué un bon football, mais ils ont une bonne équipe en défense et en attaque. Effectivement, l'Atlético de Madrid, c'est une équipe qui est assez complète. Ça défend bien et ça attaque vraiment bien. L'Atlético de Madrid a une grande équipe. Contre ces équipes, la moindre erreur peut être dangereuse. Effectivement, Frenkie de Jong. Nous sommes toujours en vie dans toutes les compétitions. C'est un beau match et nous avons beaucoup à apprendre. Effectivement, on va pas se mentir. Encore une faute professionnelle de votre part d'ailleurs. Nous voulons rester sur le côté positif de notre match. C'était un beau match pour les supporters présents dans le stade. Beaucoup de buts, beaucoup de qualité. Un très beau match de début final aller de coupe. C'est quand même intéressant ce que les deux équipes ont proposé. Nous avons le meilleur défenseur central du monde et nous ne le savons même pas. Waouh, c'est quand même assez osé de dire que c'est le meilleur défenseur du monde. C'est un match très divertissant et j'attends avec impatience le match retour. Effectivement, moi également j'attends vraiment beaucoup ce match retour parce qu'on va pas se mentir, on a eu un Barça qui avait vraiment la même mise sur la rencontre et je me dis que tous les joueurs ont un côté un peu amer là, ils ont envie d'aller vraiment battre l'Atlético de Madrid au retour et moi je suis pas trop inquiet parce que quand j'ai vu le match, j'ai compris que mon équipe, le Barça, avait beaucoup d'atouts, ils avaient beaucoup de possibilités et je pense qu'au match retour ils vont essayer de ne vraiment pas faire les mêmes erreurs. Encaisser 2 buts dans les premières minutes, c'est un manque de concentration, cela ne peut pas arriver. Effectivement, espérons que vous allez très vite corriger ça et qu'on aurait pu avoir ce genre de situation les poteaux. Marquer mon premier but professionnel, c'était une sensation spectaculaire. J'ai vu le centre de Rafinha et j'ai poussé le ballon. J'ai embrassé le Barça parce que c'est le club de ma vie. Ça fait plaisir pour toi, Koubarsi. Nous avons des matchs très intéressants à venir. Nous sommes très impatients de voir le reste de la saison. Moi, j'aime bien l'état d'esprit de De Jong. On voit vraiment qu'il est de retour et qu'il est en pleine forme. Ça fait plaisir pour lui. Espérons qu'on pourra compter vraiment sur lui en cette fin de saison. On aura besoin d'un grand De Jong, surtout contre les grosses équipes qui arrivent dans la Ligue des Champions. Tout sauf les 10 premières et les 10 dernières minutes. Nous pouvons être satisfaits de la façon dont nous avons joué pendant 75 minutes. Essayez donc de refaire cela en 90 minutes et sans vraiment faire d'erreur les poteaux. Nous avons beaucoup de choses à faire pour le match retour. Concentrons-nous sur chaque match. Le moment venu, nous nous concentrerons à nouveau sur Barcelone. On rappelle que l'Atlético de Madrid aura des matchs importants qui arrivent là, notamment le match en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et quand je vois cette équipe, franchement, eux-mêmes ils sont témoins et ils sont conscients qu'ils ont beaucoup de lacunes. C'est vrai, ils ont arraché le match nul ce soir, mais ne nous mentons pas. Quand vous essayez de voir dans l'ensemble du match, le Barça avait tous les cartes en main pour gagner la rencontre facilement. Quelle joie de voir à quel point l'exigence de cette saison est de gagner la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, venant de la saison dernière où même une seule victoire était presque impossible. Effectivement, le fait que l'équipe quand même, ils sont dans une position où ils veulent tout gagner. Casado est le gars qu'il vous faut pour gagner des matchs importants. Ça, c'est d'être un supporter qui réagit. On va pas se mentir, moi j'aurais préféré une rentrée de Casado par rapport à des joueurs comme Gavi. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait rentrer. Voilà les amis, je ne vais pas être assez long pour cette vidéo. On a essayé de revenir sur la rencontre entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Match qui s'est terminé 4 buts partout entre les deux équipes. On a essayé de prendre la réaction des joueurs après le match et on voit que beaucoup de joueurs du Barça sont un petit peu déçus. Ils sont sous tension et ils ont envie de bien faire au match retour. Dans tous les cas, on reste visca Barça. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Les potes, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt et d'ici là, profitez des vôtres. Ciao.